Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour débrief du match entre CFO et KT, un quart de finale expéditif puisque c'est KT qui l'emporte en 3-0. C'est pas forcément ce qu'on aurait pu prédire parce qu'on a vu des CFO assez forts durant le Switch Stage, mais malheureusement ils étaient l'ombre d'eux-mêmes et je parlais dans une vidéo précédente des deux carries Dogo et Onkyu qui étaient très chauds et bah aujourd'hui ils étaient pas chauds du tout. Dogo a pas été forcément mis dans les meilleures conditions mais il a pas eu le niveau de clic qu'il avait avant et Onkyu lui par contre c'était assez terrible, on l'a vraiment pas vu, il a fait des games qui étaient mauvaises. Il est très jeune, il a sûrement pris la pression, on est encore de finale, il est contre un adversaire de valeur BDD, donc tout ça peut s'expliquer, mais en attendant, il n'était pas là aujourd'hui. Sur une note plus positive, celui qui était là et qu'on n'attendait pas forcément, c'est Peter, le support des KT, qui a fait 3 games exceptionnels, surtout la deuxième et la troisième. C'était vraiment fou, on aurait dit Keria. Vraiment, on aurait dit Keria, il était là, roam agressif, flashy, Nautilus niveau 2 à la mid lane. Sur son Alistar, il a cancel toutes les engages qu'il pouvait, mécaniquement c'était bien. C'était pas forcément une des forces de KT en rentrant dans ces Worlds, mais s'il arrive à garder un tel niveau pour la suite de la compétition, c'est super positif pour KT. Et la suite de la compète, parlons-en puisque ça veut dire que KT rencontrera Gen.G probablement samedi en demi-finale. C'est un match-up assez intéressant parce que on se rappelle que KT est la seule équipe qui a pris un BO5 à Gen.G pendant le Summer. Ça veut pas dire qu'ils arrivent favoris, ça veut dire qu'ils peuvent le faire et même si je pense que c'est quand même un 65-35 pour Gen.G, il y a la place, c'est possible. Par contre, si Gen.G joue au niveau qu'ils ont montré contre Trashelle hier, ça va être très compliqué. Un rapide mot sur le BO de demain, puisque c'est un BO très intéressant pour nos autres Européens. On a G2 qui affronte TES, et on sait que les jeux de TES, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour G2, puisqu'on se rappelle du MSI, il me semble, de l'année dernière, où G2 avait 3-0 TES. Les joueurs sont plus les mêmes, les dynamiques sont plus forcément les mêmes non plus, mais historiquement, c'est pas un mauvais adversaire pour G2. Il y a la place pour passer, c'est faisable. Top eSport ont des bons joueurs, ils sont à la maison, donc ça peut les booster, mais on sait aussi qu'ils peuvent troll, notamment Jackie Love. Donc il faut s'attendre à un match serré, même si je suis pas sûr que G2 ait la force brute en termes d'individualité pour aller chercher les top eSports, surtout dans la jungle où Scumond est très bon, a fait des très bons worlds jusqu'ici, mais là en face de lui, il a un sacré client. On se retrouve demain pour parler de tout ça rapidement, j'espère que vous kiffez toujours ces vidéos et que vous kiffez les worlds. En attendant, portez-vous bien et ciao.